Nous voulons prendre un moment d'adoration. Nous voulons offrir nos cœurs à Dieu. Nous voulons nous effacer, que Dieu croisse au milieu de nous. Prenez la position qui vous convienne, pourvu que votre cœur puisse adorer le Seigneur. Nous venons t'adorer, Seigneur Jésus. Nous t'élèverons à jamais. Alléluia. Jésus, Yesu basi atoka mana na tonga lelo. Zamela na tonga mana na likolo na Yesu. Emmanuel, tu es parmi nous. El Adonai. Shama, Shama, Elohim, Israël, Shama, 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 Elohim, mon Shama,
Seigneur, Seigneur Jésus. Nous allons l'éternel Dieu de gloire. Nous entendons que nous sommes toyébi. Nous entendons que nous sommes menacés. Tu as créé les cieux et la terre. Tu es le Dieu incapable. Tu es le Dieu capable de toutes choses. Personne ne peut te comparer à toi. Personne ne peut te comparer à toi. Tu es le Dieu, le maître de toutes choses. Tu es le Dieu qui fait des choses que personne d'autre ne fait. Tu es le Dieu qui a créé le monde par ta parole. Tu es le Dieu qui ne change pas et qui ne changera jamais. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Après cette adoration, on a chanté 2 fois, ici et là. Je sais que mon Rédempteur vit. Ça, c'est après la résurrection. Prions. Notre Père Céleste, encore une fois, en ouvrant ta parole, qui est la vérité, sanctifie-nous par elle. Ouvre notre intelligence. Donne-nous la capacité de comprendre, de retenir et de mettre en pratique ta parole. Elle nous procure la vie en abondance et la vie éternelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous poursuivons, moi j'appelle ça enseignement, je suis enseignant. Nous poursuivons les enseignements sur les apparitions de Christ après sa résurrection. Malgré cela, n'oubliez pas notre thème, le thème de l'année. Aimer Dieu, aimer son pays, aimer son prochain. Ce sous-thème s'inscrit dans ce grand thème. Jésus-Christ apparaissait à ses disciples parce qu'il les aimait. Il savait qu'ils étaient dans la tourmente, dans les troubles, dans les doutes. Alors il faut venir se présenter pour les calmer. D'ailleurs, il disait souvent, la paix soit avec vous. Shalom. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, c'est l'apôtre Paul qui écrit là-bas. Nous lisons les 8 premiers versets et nous allons sauter au verset 12 jusqu'à 20. 1 Corinthiens 15, c'est un chapitre qui est connu par tous les chrétiens. Disons, c'est un chapitre qui doit être connu par tous les chrétiens. Je vous rappelle, frères et sœurs, j'ajoute, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez
tel que je vous l'ai annoncé. Il y a une condition là-bas. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, ça c'est Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, il répète. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi, comme à l'avorton. L'avorton, c'est un enfant prématuré. Nous allons au verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Notez ça, c'est d'un 1. Votre foi est aussi vaine, c'est de 2. Il se trouve que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Ça fait 3. Car, je saute au verset 16, si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est plus ressuscité. N'est pas ressuscité, je vais y revenir. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Ça fait 4. Vous êtes encore dans vos péchés. Ça fait 5. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça fait 6. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça fait 7. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le premier plutôt de ceux qui sont morts. J'ai dit que nous allons nous arrêter là-bas. Nous sommes là devant les écrits de l'apôtre Paul, que tous les chrétiens connaissent aussi, l'apôtre Paul. Mais, mes frères, mes sœurs, je me suis étonné un jour, je parcours un livre de philosophie, je trouve le nom de Paul dedans. Et je commence à chercher ce qu'est Paul. On l'a classé parmi les Socrates, les Aristotes et tout ça. Ce qu'est l'apôtre Paul, je trouve que c'est celui qui a écrit des épîtres dans la Bible. C'est que l'apôtre Paul était philosophe. On a même parlé de sa doctrine, son enseignement. L'enseignement de l'apôtre Paul est centré sur la mort et la résurrection de Christ. Sa philosophie, on appelle ça philosophie chrétienne, c'est centré sur ça. Ce qu'il fait ici, dans le domaine philosophique, s'appelle la dialectique. L'apôtre Paul écrit ici en suivant les genres dialectiques, disons les principes dialectiques. La dialectique consiste à développer une pensée. Mais dans le processus de ce développement, on dépasse les contradictions. On élimine les faussetés par des contradictions. C'est ce qu'on appelle dialectique. J'ai dit c'est une petite introduction. Alors dans la dialectique, il y a 3 choses. On pose une thèse. Et puis, on pose aussi l'antithèse. On conclut par la synthèse. La synthèse ici en bas doit confirmer la thèse ou bien l'antithèse. Parce qu'un des travaux des philosophes est de chercher la vérité, d'établir la vérité. J'ai répété qu'ici, l'apôtre Paul, ce n'est pas moi, il est en train de faire la dialectique. D'abord, il a commencé par dire ce que c'est l'évangile, dans les 8 premiers versets. Je vous ai enseigné ce que moi aussi j'ai reçu.
l'évangile. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Ça, c'est la doctrine de Saint Paul. Il a été enseveli selon les Écritures. Ça, c'est le socle, le noyau de la doctrine de Saint Paul. Mais il n'est pas resté dans la tombe, il est ressuscité. Ça, c'est simple. Donc ça, c'est la thèse que Jésus-Christ est ressuscité. Et il passe maintenant à l'antithèse. Comment Christ est ressuscité? Et puis il y a certaines personnes qui disent qu'il n'est pas ressuscité. Ça, c'est l'antithèse. Et il va détruire cette antithèse par les arguments qui suivent, que je comptais. J'ai dit un jour dans une réunion, notre réunion de paroisse, quand vous allez évangéliser, ne dites pas n'importe quoi. Dites seulement Christ est mort pour tes péchés et pour mes péchés. Et Christ là a été enseveli. Et il est ressuscité des morts pour que tu aies la vie éternelle comme moi j'ai eu la vie éternelle. C'est ça l'évangélisation. N'allez pas ailleurs. Alors, l'apôtre Paul commence à balayer par un revers de la main la doctrine des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Nous les appellerons aujourd'hui des libéraux. Il y en a qui existent, qui pensent que la résurrection de Christ, c'est quelque chose de fondé de toutes pièces. Ce sont des mythes, ça n'a pas existé, ça n'a pas eu lieu. Je l'ai dit dans l'équipe de Lingala, Jésus-Christ a apparu 12 fois avant qu'il ne remonte au ciel, quand vous cherchez dans les Écritures. 12 fois. Et nous pouvons même compter 14 fois si nous ajoutons son apparition à Étienne et à Paul qui a écrit ceci. Surtout dans ce chapitre, il dit qu'il a apparu à 500 frères à la fois. 500 personnes ne peuvent pas se tromper tous comme ça, et nous avons vu les ressusciter. Vous pouvez contester qu'il a apparu à 2 personnes, il a apparu à 12 personnes, à 11 personnes, mais 500 ne peuvent pas se tromper. Et il a ajouté, certains sont encore vivants. Pour dire, vous pouvez aller les consulter, leur poser des questions, ils vous diront qu'ils ont vu les ressusciter. Et comme nous mourons toujours, hier nous avons enterré un de nôtres ici, mais certains sont morts parmi ces 500-là qui ont vu Jésus-Christ. Il commence maintenant par évaluer et mettre de côté l'antithèse. La première chose que j'ai comptée pour vous, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Nous, quand nous prêchons, ça ne vaut pas la peine, ça ne sert à rien. Notre prédication est vaine. Et cette antithèse est fausse. Et quand je suis en train de prêcher là, je suis en train de passer mon temps pour rien. Ça n'a pas d'importance. La prédication de l'évangile n'a jamais été vaine. Regardez comment vous êtes remplis nombreux ici dans la cathédrale. Qu'est-ce qui vous a appelé ici? Un jour, vous avez écouté la prédication. Et cette prédication a touché votre cœur. C'est comme ça que vous êtes devenus chrétiens. Et puis en devenant chrétien, Dieu a mis à vous le Saint-Esprit qui vous pousse. Personne n'est passé devant vos maisons pour vous demander de venir ici. C'est seulement le Saint-Esprit qui a dit, toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est son jour aujourd'hui, va à la cathédrale, acclamer la prédication qui n'est pas vaine. La prédication n'est pas vaine. Alors, Christ est réellement ressuscité parce que la prédication n'est pas vaine. Elle porte des fruits. Depuis des siècles et des siècles. Dans un sens, même papa Marini que vous voyez là, un jour il était païen, un petit païen quelque part. Il n'est pas né chrétien, évêque, pasteur. Un jour, papa Marini a écouté la prédication. Et puis, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il me l'a raconté.
C'est comme ça qu'il a commencé à aller à l'église. Et puis Dieu l'a appelé, il lui a donné ce travail-là. Papa Perebo et même maman, Papa Bokondo, et même moi qui vous parle, j'étais un païen. Moi, j'étais païen. Peut-être vous pensez que vous étiez né chrétien. Non, on n'est pas chrétien. On le devient. On le devient comment? En écoutant la parole de Dieu. L'apôtre Paul, il faut le féliciter. Ça, c'est dans Romains 10, 17. Il dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Je vous ai dit, moi, j'étais un petit païen aussi. Hein? Et même, je refusais d'aller à l'église. Fils d'un serviteur de Dieu. Mais les jours où j'ai écouté la prédication qui m'a touché, moi, c'est comme si le pasteur s'adressait à moi, personnellement. Ça m'a touché. Donc la prédication n'est pas vaine du tout. La prédication a des effets dans la société. C'est comme ça que vous vous trouvez assise là-bas aujourd'hui, ce matin. C'est parce qu'un jour, vous avez écouté la prédication. Continuez à écouter des prédications pour édifier votre foi. La foi n'est pas, disons, la prédication n'est pas. Je saute, nous sommes les faux témoins. Il dit au verset 17, si Christ n'est pas ressuscité, il a répété, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Vous allez me dire, moi je suis encore dans mes péchés. Qu'est-ce qu'il est allé faire sur la croix? Il est allé sur la croix pour enlever mes péchés, pour me purifier. Je ne suis plus dans mes péchés. Les mazabourous qui étaient à l'école secondaire, avec ces mazabourous que vous voyez là, c'est des mazabourous différents. Je vous ai dit tout ça un peu, j'ai refusé d'aller à l'église, aller prier. Quand papa insiste, moi j'ai dit non. Mais quand j'ai écouté la prédication, j'ai senti, comment vous allez me dire, je suis toujours dans mes péchés? Il est mort pour mes péchés, il m'a purifié, il m'a sanctifié. Je l'ai dit tout haut dans l'équipe de Lingala. Celui qui vous presse là, c'était un ivrogne. Vous voyez, un ivrogne, Zanine. Ça vous étonne? Il ne dormait pas sans avoir bu. Et puis beaucoup bu. Pour marcher comme un caméléon. Mais quand il a écouté la prédication, il a accepté Jésus-Christ. Maintenant, là, il s'étonne. Il s'étonne en voyant quelqu'un qui marche, comment il habite, il s'étonne. Moi aussi, j'étais comme ça. Vous êtes assis là-bas, après avoir accepté Jésus-Christ. Vous n'êtes plus dans vos péchés. Nous ne sommes plus dans nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Il nous a lavés. Nous allons au ciel. Vous ne voulez pas acclamer ceux qui vont au ciel. C'est comme ça que Jésus-Christ a apparu. Je suis mort pour les péchés de ceux qui vont croire à moi. Je suis ressuscité. Je ne me cache pas. C'est comme ça que j'apparais ici et là. Pour confirmer que je suis réellement ressuscité. J'ai sauté Jean chapitre 20, où les serviteurs de Dieu de l'époque ont donné la corruption aux militaires, aux soldats, pour aller propager les mensonges. Les disciples ont volé son corps, il n'est pas ressuscité. Et la Bible dit, c'est dans Jean 20, ces mensonges se répandent jusqu'aujourd'hui. Il y en a qui ne continuent pas à croire. Corruption, kanyaka. Permettez-moi ma langue. Et banda kala. La corruption. Pour essayer de faire taire la vérité, on corrompt. Et puis là, c'était grave parce que c'était les serviteurs de Dieu. J'ai dit ce matin, heureusement, ce n'était pas les serviteurs de Dieu de l'Église. C'était les serviteurs de Dieu du judaïsme. Mais toi, qui es serviteur de Dieu, n'entre pas dans la corruption pour essayer de faire taire la vérité. Parce que la vérité est têtue. Jésus-Christ est ressuscité, cette vérité reste têtue. Vouloir ou pas, la vérité reste la vérité. Et c'est la vérité qui triomphe toujours.
Il est ressuscité. Un jour, vous le verrez. Parce que la Bible ne trompe pas. La Bible dit, il est allé, il va revenir. C'est là que les années passent, que les siècles passent. Un jour, il va revenir. Nous ne sommes plus dans nos péchés. Il dit, par conséquent, ceux qui sont morts sont perdus. J'ai énuméré 8 à 9 choses. Il a répété la fois 22 fois. Ceux qui sont morts sont perdus. Qui vous a dit ça? Ceux qui sont morts en Christ ont la vie éternelle, telle que la Bible le dit. Ce sont ceux qui meurent en dehors de Christ qui sont perdus, et perdus pour l'éternité, parce qu'ils vont en enfer. Le temps, je vais commencer à m'arrêter. Le temps. Parce que j'ai plein de témoignages aussi. J'ai vécu des cas où quelqu'un meurt au village, à Bounia, ici, là-bas, pas de morgue. On les met au salon. Nous commençons à pleurer. Un jour, on commence à creuser la tombe. Deuxième jour, attendez encore, son oncle n'est pas encore venu. Il y a les enfants qui doivent venir de Kisangani, de loin. Le corps est au salon. Le troisième jour, un peu comme Jésus-Christ, les papas qui étaient sur le lit commencent à bouger et puis se mettent assis. Moi, j'ai vécu ça. Je ne sais pas ce qu'il vous fait, ce qui nous fait, nous les hommes. Au lieu de se réjouir, les gens fuient, ils sortent en courant. Comme si on voulait qu'on l'enterre seulement, qu'il ne revienne pas à la vie. Même sa femme a fui ces jours-là. Tout le monde a fui. Il se met assis, il regarde. Oh, je suis encore revenu sur la terre. Ah, mon Dieu, pourquoi tu m'as fait des choses comme ça? Il a fallu que je reste là où je suis allé. Là, c'est très bon. Il n'y a pas de maladie là-bas. Il n'y a pas de manquement là-bas. Il n'y a pas la mort là-bas où je viens. Prenez-moi vite, je vais rentrer là-bas. Moi, j'ai vécu ça. Je cite souvent les exemples. Si vous demandez à Papa Marini, il a vécu un tel cas aussi avec un pasteur. Ceux qui meurent dans le Seigneur vont dans un lieu très saint, un lieu très beau, un lieu qui dépasse la terre. Ils ne sont pas perdus. L'antithèse est encore une fois éliminée. Je termine par un point encore. Il dit, si seulement dans cette vie que nous croyons en Christ et nous espérons à la fausse résurrection, nous sommes les plus malheureux de tout le monde. Mais c'est aussi faux. Les chrétiens n'ont jamais été malheureux de tout le monde. Par contre, les chrétiens sont les plus heureux de tout le monde. Cherchez le bonheur dans l'argent. Vous ne trouverez pas le bonheur dans l'argent, dans les richesses. Cherchez le bonheur dans des femmes polygames. D'ailleurs, on n'a pas de problème. 20 femmes, 50 femmes. Le bonheur, c'est tout pas. Cherchez le bonheur dans les enfants. Moi, je vais 12 enfants. Et vous verrez des problèmes. Quand ils vont vous demander des couches, vous tombez malade, vous demandez des minervaires et tout. Le bonheur, c'est tout par là. Le bonheur ne se trouve qu'en Christ. Quand vous avez Jésus-Christ. On vient de le chanter aussi, non? Mes enfants viennent de le chanter ici. Yeshua, Moninga Malam. C'est vraiment un Moninga Malam. Vous avez des problèmes, il vous calme. Vous avez manqué ceci, il intervient. Je ferme ma Bible parce que le temps passe très vite. Dites-moi, qui dans le monde, c'est vous qui allez me le dire, dans ce monde, qui a dit, venez à moi, vous tous. Citez-moi le nom d'un président de la République, un empereur, un général, un chef de collectivité, un gouverneur qui a dit,
Venez à moi, vous tous les Quinois qui avez des problèmes, venez à moi. Vous avez écouté ça dans le monde. C'est en Amérique parce que vous fouillez ici pour aller en Europe. Quand vous allez en Europe, le président là-bas dit, il y a beaucoup d'argent dans mon pays ici. Vous tous les pauvres, venez à moi. J'ai des problèmes, des solutions à vos problèmes. Ils ont dit, seul Jésus-Christ dit, venez à moi. Et puis il ne choisit pas. Il dit, vous tous. On pouvait ajouter aussi, vous toutes. Avec tous vos problèmes. Mais venez à moi. Gardez votre foi à celui-là qui fait votre bonheur en vous demandant, venez à moi. Vous tous. Venez à Jésus-Christ. Ne cherchez pas ailleurs. Que Dieu bénisse sa parole, il est réellement ressuscité. Pour répondre à ces messages, nous allons prendre notre deuxième gloire à l'Éternel 40. À toi la gloire, au ressuscité, si nous pouvons tenir debout.
nous asseoir. C'est le moment d'offrir à notre Dieu. Nous demandons aux diacres et diaconesses de prendre place tout en suivant l'ordre des protocoles. Si ce n'est pas encore votre tour de vous lever, attendez et respectons l'ordre parce que nous servons le Dieu de l'ordre. Pendant que la chorale sera en train de chanter, nous nous mettons au service pour la gloire du Seigneur.